soir, je suis venu juste pour passer 5 ou 10 minutes. Je suis venu par politesse par rapport au pasteur ou au frère qui m'invite. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas une histoire de politesse. Ce n'est pas une histoire de passer le temps. Tu es venu parce que Dieu t'a regardé déjà chez toi. Dieu s'est intéressé par toi. Et tu es venu là, assis sur cette chaise. Je formule souvent cette prière à Dieu. Avant de faire une réunion, je dis, Seigneur, tu connais qui occupera telle et telle chaise. Pardonne-moi, frère. Dieu savait que tu serais assis là. Dieu savait que le frère serait assis là-bas. Dieu savait que vous serez assis là. Dieu savait que la sœur serait assis là. Dieu, c'est pas comme nous, hein. Nous, on dit, laissez peut-être cette place-là, s'il y a quelques anciens qui viennent, ils s'assiront là. Mais Dieu dit non. C'est pas peut-être qu'ils viendront. Moi, je sais qui sera assis là. Particulier, hein. Mais Dieu sait qui allait franchir cette porte et Dieu sait où serait assis telle personne. Dieu t'a poussé de chez toi et t'a regardé. Il s'est dérangé du ciel de gloire. Il t'a poussé par son esprit à rentrer dans cette salle pour écouter l'évangile de gloire. Dieu regarde du haut du ciel. Tu te dis peut-être dans ta chaise, il n'y a point de Dieu. Et moi, je ne crois pas à l'évangile et je ne veux pas de l'évangile. Laisse-moi te dire que Dieu te regarde du haut du ciel. Là, maintenant, à l'instant même, les yeux de Dieu se portent sur toi. Le Christ te regarde, le Père te regarde. Que Dieu soit béni. On peut prendre quelques minutes, frère? Que Dieu soit béni. Dieu, le Père, regarde du haut des cieux. S'il y a quelqu'un qui est intelligent et qui va le chercher. Mais j'aimerais te dire cela. Par rapport à ce que Dieu nous enseigne dans la parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu le Père habite une lumière inaccessible, livre de Timothée. Il est dit comme cela que Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu voir et qu'il ne peut voir et vivre. Dieu habite dans une lumière qu'on ne peut pas rentrer. Parce que si on rentre, on serait par la sainteté et la puissance de Dieu consumé. Dieu habite une lumière inaccessible. Il ne peut pas, si vous préférez, être vu de l'homme. C'est Dieu le Père, ça. Et Dieu le Père se penche du haut du ciel. Il ne descend pas sur terre. Comment ça, frère? Essaye de me suivre dans la pensée. Le Père est dans le ciel et dans la gloire. Et puis là, il s'inquiète pour les créatures qu'il a formées. Et que l'homme s'est détourné de lui. L'homme cherchait beaucoup de complications. Dieu les a créés simples, mais à un moment donné, le livre de la Genèse nous dit, les hommes ont cherché beaucoup de complications. Et aujourd'hui, on complique trop avec l'évangile. L'évangile, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la complication, c'est la foi. Si tu acceptes Dieu par la foi, tu seras sauvé. On a posé au grand apôtre Paul une question. Que faut-il faire pour être sauvé? Est-ce qu'il a ouvert un hébreu? Est-ce qu'il a ouvert un grec mélangé d'un araméen? Pas du tout. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'évangile de puissance, c'est ça. Crois à Jésus ce soir et tu seras sauvé. Tu seras béni. Dieu le Père est dans le ciel et puis l'amour de Dieu est extraordinaire. Il regarde du haut du ciel. Il ne peut pas faire autrement. J'aimerais imaginer. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il a lui-même déclaré, j'habite une lumière inaccessible que nul homme ne peut voir. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas venir parce que sa sainteté consumerait les hommes. Il ne peut que regarder du haut du ciel. Mais dans son regard, son fils a vu cet amour dans son père. Et que c'est le même amour qui est dans son fils. Et là, son fils, parce que son père va pleurer, parce que son père a besoin de sauver les hommes, il va se disposer dans le ciel, c'est toi béni. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Envoie-moi, moi, j'irai sauver les hommes. Jésus a regardé son Père. Il a regardé le cœur du Père souffrant. L'amour de Dieu était là devant le trône et devant la majesté. Il souffrait pour les âmes perdues. Le Fils a le même amour, il est Dieu. Alors il a regardé son Père et lui a dit, Père, envoie-moi, moi j'irai. Toi, tu habites une lumière inaccessible, tu ne peux pas le faire. Mais moi, je vais me dépouiller de ma gloire. Je vais enlever cette lumière inaccessible. Je vais me dépouiller de ma gloire et je vais descendre parmi les hommes. Je vais venir, moi, parmi les hommes. Du Père, il est dit, il habite une lumière inaccessible. L'évangile de Jean nous dit cette vérité extraordinaire. Dieu le Père, personne ne l'a vu, mais le Fils unique nous l'a fait connaître. Que c'est beau. Que c'est beau, Seigneur. Personne ne connaissait. Personne ne pouvait te voir, mais le Fils unique nous l'a fait connaître. Et puis à un moment donné, Jésus va dire à un homme de Dieu, je crois que c'était Philippe, il va dire, montre-nous le Père. Il dit, le Père, mais écoute-moi bien, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que celui qui a vu Jésus a vu celui qui regarde du haut du ciel pour sauver les hommes.
pour regarder s'il y a quelqu'un qui est intelligent. Le Père, tu m'as vu, tu l'as vu. C'est-à-dire que Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Le Père a pris une lumière inaccessible. Le Fils de Dieu, l'évangile de Jean le présente d'une autre manière. Il est dit comme cela: la lumière est venue parmi les hommes. Que Dieu soit béni. La lumière est venue parmi les hommes, elle a planté Satan. Et la lumière était là pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tout reçu à cause de cette lumière, à cause de cette venue. Nous avons reçu grâce sur grâce, cadeau, 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 cadeau. Et Dieu est là pour donner. Le Fils est présenté différemment. Dieu le Père ne peut pas être vu. Mais le Fils de Dieu, c'est la lumière qui est venue parmi les hommes. Et à tous ceux qui ont reçu cette lumière, dit la Bible, il leur a été donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que j'ai besoin ce soir. S'il n'y a pas le pouvoir qui descend du ciel pour te faire devenir enfant de Dieu, ça ne marchera pas. On pourra faire de toi un religieux. On pourra faire de toi un initié. On pourra faire de toi quelqu'un qui est habitué. On pourra faire de toi un comédien spirituel. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. C'est le pouvoir qui descend du ciel et qui donne aux hommes à naître de nouveau. Et ça, c'est la lumière de Dieu. On prend quelques minutes puis on va prier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Ceux qui commettent le péché ont-ils perdu le sens? Puis j'aimerais te dire, toi qui commets le péché, tu as perdu la raison. Le péché est trop dangereux. Tu es sur une pente glissante et tu crois tenir, mais en réalité, demain, après-demain, si tu glisses, personne ne te relèvera. Le péché est menteur. Le péché est quelque chose de mauvais. Et j'aimerais te dire, ceux qui pêchent ont perdu le sens. J'avais perdu le sens pour mon péché. Et qui, ici, qui est chrétien aujourd'hui, ici, il faudrait qu'il témoigne ici, un après l'autre dirait, c'est vrai, j'étais perdu, j'avais perdu la raison. Je faisais toutes choses qui n'étaient pas belles. Excusez-moi, pour les anciens, je me droguais, je fumais, je buvais, je mentais, je volais. Ma vie était un désastre. J'ai été trompé, j'avais perdu la raison. Et quand on a levé les yeux vers les cieux, la raison nous est revenue. Il y a un roi dans le livre de Daniel, que c'est bon. Ce roi va désobéir, va s'élever. L'orgueil va rentrer dans son cœur, il veut s'élever. Puis Dieu va le livrer à la nature. Puis ce roi restera beaucoup sans être parmi les hommes. Puis à un moment donné, il va dire, autant marqué, la raison me revint, et là, je glorifiais de nouveau le Seigneur des Seigneurs. De ses mots. Il avait perdu la raison. Il avait perdu le sens. Mais à un moment donné, au temps marqué, la raison revient. Et puis là, je glorifie Dieu. C'est un temps marqué ce soir. Amen. Reviens à la raison. Reviens à la raison de Dieu. Tu as perdu le sens. Tu n'as plus de capacité de te diriger. Il faut un impact. Il faut une puissance de Dieu. Il faut une délivrance pour que Dieu te bénisse. Le Fils de Dieu est venu parmi nous et on va prier le Seigneur. Il est venu plein de grâce, d'autorité, de puissance. Et il y a dans ce passage de l'Écriture quelque chose d'extraordinaire. Dans le livre de Luc 19, il y a Zachée, cet homme qui va être percuté tel un impact par la parole de Dieu, qui va être dérangé, il va devenir intelligent, il a perdu la raison, il fait n'importe quoi, il fait ce qu'il veut, il a beaucoup d'argent, il est un homme qui est élevé, c'est un publicain, il a une bonne place. C'est un homme qui a perdu la raison. Mais à un moment donné, le temps marqué, la raison revient dans le cœur de Zachée. Que ce soit le temps marqué ce soir pour toi. Zachée va oublier sa supériorité. J'aimerais te dire ça. Zachée va se presser de monter sur un sycomore parce qu'il écoute que Jésus passe. Mais j'aimerais te donner cette image-là pour que tu comprennes que Zachée n'avait pas sa place dans cet arbre-là. Les arbres, c'est pour les macaques. C'est pas pour les hommes. Pardonne-moi ce soir. Et cet homme-là avait une situation sociale élevée. Il ne faut pas croire que c'est un enfant qui joue parmi les autres enfants, Zachée. Pas du tout. C'est comme si le président aujourd'hui montrait dans un arbre. C'est particulier. Je ne sais pas, je vous donne cette image. Fournier est avec moi, excuse-moi, Fournier. Fournier est avec moi en costume, en face de moi. Imaginez-vous que dans quelques minutes, vous nous voyez grimper sur un arbre. Il y a quand même quelque chose, mais qu'est-ce qui leur arrive? Et puis s'il y a des personnes qui vous demandent, c'est pas les pasteurs, ça suffit, ben vous allez dire, oui, mais ils vont revenir. Vous allez vous dire, ils ont un problème.
Parce que quand on monte sur un arbre et on a une position, on a un nom, on est quelqu'un dans le monde, on perd tout ce qu'on a dans le monde. Parce que si vous voulez, l'opprobre, la honte vient sur nous. Mais les archers vont oublier tout ça. Oublie tout ce que tu as dans le monde. Oublie ta position. Oublie ce que tu es. Oublie ton nom. Monte sur l'arbre au profit d'avoir honte peut-être devant ton collègue de chaise ce soir. Mais lève ta main pour Dieu ce soir. Sachez va monter sur cet arbre-là. Il va même déclarer devant vous s'il est trop petit. Il n'a pas la taille. Quand il est un homme riche, mais il n'a pas la taille. Mais il oublie tout ça, lui. Il monte sur l'arbre. Ce n'est pas sa place, mais il va le faire. Et normalement, j'aimerais te dire quelque chose. Pour que l'homme soit sauvé, il faut une grâce de Dieu. Pour que nous soyons guéris, il faut une grâce de Dieu. Nous ne méritons pas d'être sauvés, ni d'être guéris. Dieu l'a fait par son amour. Et Zachée va monter sur cet arbre-là. Et puis j'aimerais te montrer cela. Le Père regarde du haut du ciel, il ne peut pas faire autrement. Il dit lui-même dans l'Écriture qu'il habite une lumière inaccessible. Son Fils vient, c'est la lumière parmi les hommes. Et puis là, la grâce de Dieu s'est vraiment approchée des hommes. Et j'aimerais te donner cette image-là. Et puis on va prier sur ça. Je t'ai dit que Dieu regarde du troisième ciel où des années-lumière il faut pour arriver, on ne peut pas arriver. Des années-lumière, on ne peut pas arriver. Et Dieu regarde du haut du ciel vers les hommes qui sont perdus. Regarde bien ici ce qui se passe. Zachée est sur l'arbre, et ce n'est plus Dieu qui regarde l'homme pécheur, c'est l'homme pécheur qui regarde Dieu sur la terre. Je ne sais pas ce que tu comprends pour moi, il y a quelque chose qui a tourné dans mon cœur. Ce n'est plus le Père qui regarde du haut du ciel vers les hommes perdus, mais tellement que Dieu, à travers son Fils, s'est approché des hommes, un homme monte sur un arbre de 2 mètres, il est capable de voir Dieu sur la terre. C'est quand même formidable. Ça, c'est la grâce de Dieu qui est venue parmi nous. C'est la grâce de Dieu qui est approchée parmi les hommes pour les sauver. Alors, ne cherche plus à pouvoir avoir le Père dans le ciel. Le Père est venu à travers Jésus. Il s'est tellement approché que là, du haut de ce pupitre, je peux regarder Jésus parmi nous. Assis parmi mes frères, assis parmi mes sœurs, et cherchant à toucher les cœurs, la grâce est approchée de nous. J'aimerais te dire ça. Jésus s'est tellement humilié qu'il s'est abaissé parmi nous. Tellement qu'il s'est humilié, l'homme peut le voir. C'est l'homme qui regarde Dieu sur la terre. Mais là, Dieu va dire quelque chose. Pour être sauvé, malgré que je suis venu, malgré que je vais payer, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu t'humilies. C'est pour ça qu'il dit à Zachée, maintenant tu m'as vu, tu es l'homme pécheur qui voit Dieu sur la terre, tu descends maintenant de ton arbre. Il faut maintenant que je demeure dans ta maison. Il y a ici, quelque part, une demande de repentance, une demande d'humiliation, une demande maintenant de prise de conscience, une demande de prise de décision. Maintenant, il faut que je demeure chez toi. C'est quand même important à faire. C'est quand même exceptionnel. Zachée maintenant va se rapidement descendre de cet arbre-là, et il a raison. Il a raison de le faire.